homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. On ne parle même pas de tes enfants. On parle de après tes enfants, ceux qui vont venir là. Alors je te pose une question. Quels sont les actes que tu poses chaque jour de ta vie qui peut devenir comme un héritage que tu laisses aux enfants? Quelles sont les actions que tu poses qui peut être comme un héritage que tu donnes à ta génération? Je sais que sur la terre ici, il y a des familles qu'on connaît. On dit non, ceux-là, ils sont méchants. Et puis il y en a aussi, on dit ceux-là, non, ils sont ceux-là, leur cœur est plein. Toi, ton cœur, comment? Je vais vous dire une chose. Ne vous me prenez pas, hein. Chaque comportement que nous avons là, ça va rejaillir sur nos enfants. David s'est amusé pour commencer à chercher femme. Il écrit lettre et puis il donne au monsieur. Il dit, lettre que je lui ai donnée là. Et puis il dit à Uri, il ne faut pas ouvrir, hein. Va donner au chef de l'armée. Et puis il lui arrive, il lui remet la lettre. Et le gars pour la lettre, et puis il est écrit dedans, ce gars-là, laissez-le, amenez-le au fort du combat, et puis laissez-le seul. Il faut avoir une certaine froideur pour savoir que tu as couché à la femme du monsieur, et puis tu décides de l'éliminer pour effacer ton truc. David n'a pas su qu'il venait de laisser quelque chose de sa famille. Juste après lui, devant ses yeux, son propre fils a commencé à coucher à sa femme. Un de ses fils s'est levé, il a commencé à avoir des sentiments pour sa propre soeur. Et je vais vous dire une chose, c'est bizarre, mais c'est la vie. La plupart des gens mauvais durent longtemps. C'est bizarre. Mais je pense que ce n'est pas bizarre. Dieu leur donne l'occasion de se repentir et de se ressaisir. Sauf que quand les gens sont mauvais et qu'ils durent longtemps, là, quand ils partent, leurs enfants subissent des choses dont vous n'avez pas idée. Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Vous savez, quand on parle d'héritage là, on parle de passif et d'actif. C'est ça, non? C'est les deux. Ça veut dire qu'il y a avantage et puis inconvénient. Si on dit que tu hérites de quelque chose là, si il a l'argent, tu prends. Mais si la dette aussi, tu as payé. Si on y prend garde, il y a des choses qu'on va laisser à nos enfants. À chaque fois que je pense à ce verset, une des prières que je fais à Dieu, c'est Seigneur, que je ne laisse pas quelque chose qui va fatiguer mes enfants. Vous savez, il y a une chose, les actes que nous posons, l'attitude de cœur que nous avons, c'est comme une forme d'héritage qu'on laisse à ses enfants. Si tu sais que tu es méchant, tu peux ne pas voir la souffrance, mais tu es en train de préparer quelque chose pour tes enfants. Si vous voulez éviter des choses à vos enfants, il ne faut pas t'amuser avec le service de Dieu. Déjà, même quand on regarde l'héritage que nos parents nous ont laissé là, c'est bizarre. Donc, si tu veux sauver tes enfants, la seule chose tu peux les sortir de là, c'est que toi, puis ta maison, vous décidez de dire, affaire de Jésus, là, on ne veut pas laisser. On a une responsabilité. Ça veut dire qu'il faut que l'enfant observe et puis voit que papa à l'église et papa à la maison, c'est la même chose. Maman à l'église et puis maman à la maison, c'est la même chose. Il y a des enfants qui sont, ils ont dit, maman chante comme ça. Maman qui ne sourit jamais à la maison là. C'est-à-dire que quand l'enfant te regarde, l'enfant est choqué. Les familles où le papa sait aimer sa femme en lui faisant des bises, en la complimentant. Quand l'enfant grandit, lui aussi il va pouvoir dire à une femme, ma femme tu es belle. Mais il y a des garçons qui sont ici là. Ils ne vont jamais dire à la femme qu'elle est belle, mais Dieu dit à ses amis, ma femme elle est déjà. Pourquoi tu dis à tes amis? Tes amis vont faire quoi ça? Dieu lui dit à la femme directement qu'elle est belle. Mais parce qu'il n'a pas appris à dire ça. On ne lui a pas appris. On ne lui a pas laissé l'héritage de savoir comment on dit ça aux femmes. Quand, il y a vous dire une chose. Quand les gens viennent vous visiter, et puis quand ils s'en vont, vous les critiquez là. Vous donnez l'héritage aux enfants de savoir qu'on peut mal parler du voisin qui arrive après quand il est parti. Donc l'enfant comprend que dans la vie, on peut sourire avec les gens et puis être méchant avec eux dans le dos. Tu as fait un enfant de papa différent. Maintenant tu envoies un monsieur qui n'est même pas encore ton mari. Et puis l'enfant regarde. Donc l'enfant te voit avec 3 garçons, 4 garçons. Faisons très attention aux choses, aux actes que nous posons. Ça concerne toute une génération. Et tu peux échapper. Mais eux n'échapperont pas.